tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la dernière nouvelle lune de décembre puisqu'elle aura lieu le 14 et donc elle va nous permettre de tranquillement, petit à petit, laisser partir l'énergie de l'année 2020, donc c'est-à-dire l'énergie de l'empereur dans le tarot, pour nous diriger vers celle du hiérophante. Donc l'énergie de l'empereur a quand même un côté assez carré, nous parle beaucoup de notre lien à l'autorité, de la façon dont on va recevoir et dont on va aussi donner tout ce qui est un cadre. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça ne l'est pas? Et cette année 2020 est venue nous permettre d'identifier quels sont les cadres qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas et quelles sont les choses que l'on a raison ou non d'imposer, de vouloir contrôler, de vouloir prendre en main. Et c'est venu vraiment soulever tout un tas de questionnements et pousser à l'évolution et c'est encore en cours. Donc on va regarder ce que cette dernière nouvelle lune eh bien, nous apporte comme possibilité nouvelle, comme nouvel angle de vue en fait. Voilà, comme nouvelle énergie tout simplement. Donc les jeux que j'ai sélectionnés ne sont absolument pas des jeux masculins, donc je les prends toujours à l'intuition. Et on a l'oracle du messager, l'oracle magie des fleurs, et au niveau du tarot, c'est celui-ci, le Mermaid Tarot. Donc on est dans des jeux qui ont un aspect très féminin, très intérieur, très spirituel, émotionnel. Donc on va voir tout de suite ce que l'on a comme message. Allez. Ah non, j'ai oublié de vous dire, si vous souhaitez passer votre commande pour avoir votre tirage personnalisé pour l'année 2021, c'est toujours possible. Vous pouvez commander en me joignant soit par mail, soit par Facebook. Donc il s'agit d'une vidéo qui dure environ 1 heure et quart quand j'arrive à ne pas déborder, dans laquelle vous avez un tirage de tarot en 9 cartes, la numérologie du tarot pour vous, carte de développement perso, conseils, etc. etc. Donc je l'ai fait très volontiers, sachez simplement que pour le moment, le délai d'attente à partir de la commande est de 15 jours parce que je ne peux pas faire plus court vu le nombre de commandes, mes autres consultations à côté, YouTube, etc. Donc voilà, mais si vous voulez commander, c'est avec grand plaisir. Allez, on passe au tirage. Donc voyons voir ce que nous avons comme carte avec l'oracle la magie des fleurs pour un petit peu le sujet principal, l'énergie que nous apporte cette nouvelle lune. Alors. Alors, nous avons la carte de la rose et nous avons la carte du dahlia. Alors, la carte de la rose, c'est une carte que moi j'associe souvent à l'énergie de Marie et c'est une carte qui va nous parler d'amour inconditionnel et d'acceptation inconditionnelle. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est vraiment le fait de ne pas se forcer à aimer, à accepter quelque chose et de ne pas non plus s'empêcher. D'accord? L'amour inconditionnel, c'est pas dire oui à tout, dire tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. C'est plutôt réussir à se recentrer pour accepter en fait d'être vrai. Et on a sur cette carte-là une rose épanouie au milieu des roses. Donc je pense que cette nouvelle lune, elle va vraiment mettre l'accent sur un développement intérieur et individuel. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir se focaliser sur épanouir ce qui a besoin de l'être en nous et qui jusqu'à présent a été laissé de côté parce que on était trop focalisé sur les autres. Où on était trop focalisé sur le jugement, la critique, la dévalorisation et on n'était pas dans quelque chose du coup de constructif, là on va pouvoir décider de faire les choses un petit peu mieux et pour moi c'est aussi une nouvelle lune qui va permettre d'accepter de lâcher ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous correspond plus, ce qui n'a aussi plus rien à nous offrir. Donc c'est comme une énergie un petit peu où on accepte de voir la réalité en face et on accepte de regarder en face qu'est-ce qui est encore épanoui dans notre vie et qu'est-ce qui ne l'est pas encore ou qu'est-ce qui ne l'est plus pour pouvoir faire du tri, d'accord? Donc pour moi c'est clairement une nouvelle lune qui va permettre de marquer la fin de ce qui est entre guillemets périmé ou de ce voilà, qui n'a plus rien à nous offrir et c'est également pour d'autres une nouvelle lune où on va pouvoir en fait sentir que tout le travail qu'on a fait avant commence à porter ses fruits, donc qu'on se donne le droit d'être
au milieu, au centre de sa vie, au centre de nos propres préoccupations. Mais l'idée là-dedans, c'est de ne plus avoir besoin de nuire aux autres, de ne plus avoir besoin de se sentir en compétition et de s'imposer face aux autres pour aller de l'avant, mais plutôt de comprendre que quand on est dans quelque chose de juste, eh bien on est dans chercher sa place, chercher ce qui nous épanouit, nous. Et quand on est dans chercher comment se venger, être supérieur, être dans un excès d'autorité, vouloir imposer ses opinions, critiquer ceux qui n'ont pas les mêmes, etc. Eh bien, on est en train de faire la guerre, on est en train de lutter, on est en train de mener un combat. Mais pendant tout ce temps-là, on ne s'occupe pas de son bien-être et on ne s'occupe pas non plus de chercher ce qui nous rendrait heureux. Et en général, ce qui nous rend heureux, ce qu'on a réellement au fond de nous, vraiment le besoin ou l'envie d'épanouir, c'est ce qui va faire qu'on va aller mieux. Donc on va être disponible dans de meilleures conditions pour les autres, ou alors c'est carrément qu'on va s'autoriser à suivre notre voie, notre passion, notre cheminement professionnel qui pourrait vraiment nous permettre de faire les choses bien parce que ça nous plaît ou ça a du sens pour nous. Et du coup ça devient plus fluide et on a envie de prendre sa place dans le collectif. Donc pour moi, cette nouvelle lune, elle nous invite aussi à être un petit peu moins dans une forme de division. Alors évidemment, on va pas pouvoir être d'accord avec tout le monde. On va pas avoir tous les mêmes opinions, on va pas en être au même niveau de sagesse, de conscience et d'évolution du jour au lendemain. Mais l'idée, c'est plutôt d'aller nourrir ce qu'il y a de bon à faire grandir, ce qui va nous permettre d'être en accord avec nous, que de chercher à dire si t'es pas d'accord avec moi, t'es nul ou t'es mauvais. D'accord? Et donc, dans cette énergie-là, on cherche à aller dans le sens de ce qui a une chance de réussir. Donc, à un niveau plus perso, on va pouvoir vraiment accepter de laisser derrière nous soit les relations, les espoirs de relations, ou bien les attentes que l'on a vis-à-vis des autres qui de toute façon ne sont pas partagées, ne sont pas voulues des deux côtés ou alors ne sont pas possibles. Donc on vient lâcher le contrôle sur ce que nous n'avons pas à contrôler ou ce sur quoi nous n'avons pas la main mise pour se consacrer à faire évoluer, grandir positivement ce qu'on peut nourrir de bon et ce qui peut réellement faire avancer les choses. Donc on vient un petit peu aussi choisir de faire un pas de fourmi efficace plutôt qu'un pas de géant qui ne mènera nulle part. Vous voyez, on vient choisir de distiller une information et de laisser les autres y réfléchir plutôt que de chercher à leur imposer, surtout si dans le fond ils ne sont pas convaincus. Donc on cherche à matérialiser un équilibre plus vrai qui est basé sur des choses plus saines et plus efficaces. Voilà. Ensuite, l'autre carte que nous avons, celle-ci, la carte du Dahlia. On est aussi dans des énergies de couleurs très rouges, etc. Et on a le fait d'être centré sur soi. Ici, on a une carte avec une main sur le cœur et une main sur le ventre. Et le ventre, c'est vraiment tous nos désirs, tout ce qu'on porte et notre capacité de création. Et le cœur, c'est vraiment qu'est-ce qui vibre juste en moi. Et donc, cette carte-là, pour moi, elle indique que c'est vraiment un cycle qui va nous permettre de choisir de ne plus nous exposer à des formes de violence gratuites, inutiles ou qui n'ont aucune possibilité d'aboutir à quelque chose de bon pour vraiment récupérer notre énergie pour chercher des façons de faire qui soient intelligentes, même si ça prend plus de temps ou même si ça demande d'accepter que les choses ne se passent pas exactement comme nous on l'aurait voulu. Donc c'est clairement par exemple une nouvelle lune où on va décider d'arrêter d'espérer que un tel tombe amoureux s'il n'est pas amoureux. On va arrêter d'espérer que nos enfants soient ce qu'on voudrait qu'ils soient et on va plutôt chercher à les accompagner dans ce que eux veulent être ou dans ce qu'ils sont tout simplement. Ça peut être aussi l'énergie de dire j'arrête de lutter contre qui je suis et si par exemple je poursuis un objectif parce que dans le collectif ça montre que j'ai du pouvoir ou je vais avoir de l'influence sur les gens mais qu'en réalité j'aime pas faire ça, que je le fais juste pour la gloire mais sans passion, sans envie, qu'il n'y a pas de cœur là-dedans, j'ai plus envie. J'ai plus envie de ça. Oui, j'ai envie de réussir à être sur le devant de la scène, j'ai envie de briller, j'ai envie de m'épanouir, mais pas dans le regard des autres, plutôt en étant en accord avec moi-même. J'ai plus envie d'être dans une forme de réussite qui vient d'avoir été le plus stratège, d'avoir réussi à obliger l'autre à aller dans le sens que je voulais, parce qu'au fond de moi, je sais que c'est pas vrai quoi, c'est du vent.
et maintenant j'ai plus envie de ça. Donc c'est quand même une nouvelle lune qui va nous demander d'être très très honnête avec nous-mêmes. Et quand on est face à quelqu'un qui a du mal à regarder les choses en face et à dire des vérités, on va nous demander d'accepter de le faire, quoi. Voilà, il faut faire avancer les choses. Et c'est également une nouvelle lune qui va nous demander d'accepter de prendre soin de toute la beauté qu'il peut y avoir autour de nous dans notre vie, de mettre en valeur ce qu'il y a de positif plutôt que de chercher à... comment dire ? Il faut que je trouve les bons mots pour pas être dans quelque chose d'injuste. Oui, on va essayer en gros d'épanouir ce qu'il y a à épanouir de bon, plutôt que de chercher à avoir de la beauté là où il n'y en a pas, avoir de l'amour, de l'envie, de la passion là où elle n'existe pas. Donc ça peut être... ça peut amener à faire des deuils, mais c'est des deuils d'illusion. Ça peut amener à devoir lâcher des objectifs, mais c'est ceux qui n'étaient pas les bons. Donc c'est à la fois un petit peu... voilà, ça remue quoi, hein. Il y a des choses qui tranchent vraiment, mais en même temps c'est pour aller vers une forme d'allègement et arrêter de gaspiller son énergie. Donc on va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Ouais, un peu trop là. Il y en a un peu trop. Bon, d'accord, elles ont décidé de sauter 3 par 3, donc on va étaler le paquet, ça va être sympa. Allez, voyons voir. Tadam. Ben voilà, en énergie principale, on a le 8 de coupe et on a clairement s'éloigner des personnes, des situations, de ce qu'on a essayé de construire qui ne fonctionne pas, qui était basé sur je me force, j'essaie d'y croire même si au fond bah, ça résonne pas juste. Donc on va vraiment dire au revoir à ce qui est toxique et du coup s'ouvrir à des voies, des projets, des objectifs qui eux sont sains. Voilà, c'est confirmé ici. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le roi de bâton, le 7 de coupe. Va falloir faire attention hein, quand même. Hein. L'impératrice. Ouais, le 4 de pentacle. Et la tempérance. Ben oui, c'est le moment où on arrête les non-dits. Voilà. Cette nouvelle lune, elle nous permet de vraiment poser cette intention-là de dire... J'arrête de faire comme si le problème n'existait pas. J'arrête de faire comme si tout allait bien si ce n'est pas le cas. Et j'arrête de rester dans quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas, où je ne peux pas être vrai et où l'autre aussi ne peut pas être lui. Donc en fait, toutes les situations qui sont basées sur de l'hypocrisie, sur des mensonges ou sur essayer de se forcer à être ou à ressentir quelque chose qui réellement, naturellement n'existe pas, eh bien on va pouvoir s'en débarrasser. Donc on va sur quelque chose de clairement plus honnête. C'est pour ça que c'est pas forcément une nouvelle lune qui va nous apporter que de la douceur, parce qu'il y a quand même ici une notion de sortir de ce qui était ancré depuis un moment. On va sortir de ce que l'on gardait parce que ça nous donnait une illusion de sécurité. D'accord, par exemple, voilà, on était en couple mais on s'aimait pas, mais au moins on n'était pas seul. On va se rendre compte que c'est pas de la sécurité, c'est de la dépendance à l'autre. On faisait un travail qui ne nous plaisait pas, qu'on n'arrivait plus à faire, qui nous épuisait, qui allait à l'encontre de nos valeurs, où on s'entêtait à faire quelque chose qui ne marchait pas. Bah là, on va se rendre compte qu'à tellement vouloir dire je reste assis ou assise sur ce que j'ai construit et je prends soin des apparences. Mais en réalité, au fond, je sais que je suis juste assis ou assise sur une bombe à retardement. Je vais peut-être me lever et la désamorcer avant qu'il soit trop tard. Donc, on a cet aspect de certaines personnes qui se disent là, attention, parce que je sais que si je continue comme ça à ignorer les signaux qu'il y a à l'intérieur de moi, ce que me disent mes émotions, ce que me disent, ce que me dit mon corps physique, ce que me dit ma situation financière, si je continue à ignorer tout ça, en me disant ça va aller ou je refuse de faire les choses autrement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et donc la nouvelle lune, elle nous invite à commencer à chercher le juste dosage de chaque chose dans notre vie. Donc on vient clairement arrêter de se mentir à nous-mêmes sur un sujet ou sur un autre. Et ça peut être soit dans cette volonté de contrôler ce qui se passe,
soit dans cette volonté de réussir à soi-même s'imposer des choses en pensant que c'est mieux pour nous, alors qu'on lutte contre nos vérités intérieures. C'est comme s'il y avait un espèce de cri du cœur qui disait « j'en peux plus » de devoir tous les jours essayer de continuer à me convaincre que oui, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Parce que si tous les jours on doute, si tous les jours on y réfléchit, et si tous les jours on se rend compte que le chemin qu'on prend, c'est un chemin où on doit se mentir, où on doit se forcer pour continuer à avancer, à se dire « si, ça va », mais qu'au fond de nous, ça ne résonne pas juste, bah, cette nouvelle lune, elle nous dit « il est peut-être temps de regarder les choses en face. » quoi. Et on va avoir maintenant peut-être plus envie que les autres nous suivent, j'ai envie de dire volontairement. On va avoir envie de continuer à s'investir pour quelque chose parce que on s'y sent bien. Ça demande de remettre les choses un petit peu en question, même si ça va demander de choisir selon de nouveaux critères. Et je veux toujours en fait avoir, comment dire, sentir qu'on me regarde. Il y a ce besoin d'être regardé, d'être apprécié, d'être choisi qui ressort. Donc on pourrait aussi avoir des gens qui ont fermé complètement la porte à certains chemins qui pourraient être heureux mais qui sont dangereux parce que qui nous poussent finalement à être vulnérables. Si on fait confiance à quelqu'un, on va pouvoir créer vraiment de belles choses. Mais en même temps, on va partager ce qu'il y a dans nos tripes et dans notre cœur et on n'est pas certain, en tout cas on n'est pas à l'abri de la déception, on n'est pas à l'abri d'être blessé. Et cette peur-là, elle connaît beaucoup de limites et c'est comme si là on en arrivait au moment où la coupe est pleine, où cette illusion-là, elle ne fonctionne plus. Et on a envie de dire, bon bah tant pis. Donc c'est cette notion de j'ai le droit d'être aimé pour ce que j'ai de bon, plutôt que d'être toléré malgré ce qui ne va pas chez moi. Donc au niveau des blessures qu'on va guérir, on peut venir beaucoup travailler sur le manque de sécurité affective. Si on a vécu un manque d'amour inconditionnel, un manque de chaleur humaine, un manque aussi d'amour qui est donné par le câlin, le lien affectif, vraiment comme ça, c'est des choses sur lesquelles on peut évoluer. Donc c'est une nouvelle lune qui va aussi nous permettre de choisir d'être dans cette forme de douceur, de bienveillance, de prendre soin de l'autre, de faire des actes d'amour gratuits. Et du coup, on est vraiment dans cette idée de dire j'ai envie d'avancer en ayant moins souvent besoin de faire un examen de conscience et j'ai envie d'avancer en me disant je fais les choses correctement. Voilà, je suis dans le respect de moi, je suis dans le respect de l'humain en moi et de l'humain en l'autre. Donc, je suis dans le respect de la liberté de chacun. J'arrête de vouloir contrôler ce que je ne peux pas. Donc j'arrête d'avoir envie de contrôler les sentiments, les émotions, les envies, le désir. Et j'arrête en fait aussi de... Ouais, j'arrête de croire que ça peut être satisfaisant en fait de vivre dans des faux semblants. Voilà, en gros c'est ça. Et en plus, on va quand même vers tempérance. Tempérance, c'est le début des vraies discussions. C'est le début de trouver comment on fait pour réconcilier des opposés. C'est cette énergie qui permet de dire on va trouver comment on peut être complémentaire. Donc on a cette idée de retour quand même d'une plus grande affection, d'un échange beaucoup plus intime, beaucoup plus vrai, parce qu'on vient retoucher à la vulnérabilité, à l'expression des réels sentiments et émotions, mais dans cet aspect un petit peu chaleureux et qu'est-ce qu'on a à épanouir ensemble plutôt que qu'est-ce qu'on a à se reprocher toutes les 5 minutes. Donc on vient chercher l'union, la complémentarité, le lien qui est basé sur des choses saines, sur des valeurs de respect mutuel, plutôt que c'est moi qui domine, c'est moi qui ai le dessus sur toi, c'est moi qui arrive à te contrôler, donc tu fais ce que je te dis. Voilà. Et donc, on va aussi reprendre la responsabilité de notre propre bien-être au lieu de demander à l'autre de prendre soin de nous. Et donc, on vient chercher le lien à l'autre quand entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, il y a une énergie lumineuse qui passe, une énergie honnête, où il n'y a pas d'exigence vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de soi-même qui demanderait d'être dans la fausseté, qui demanderait de donner et d'offrir ce qu'on n'a pas à offrir ou ce qu'on n'a pas envie d'offrir. Et bien on va peut-être maintenant choisir de dire peut-être qu'il serait temps que j'accepte d'être payée ou que j'accepte de recevoir quelque chose en échange de ce que je donne pour que ça puisse être équilibré.
On avait peut-être des gens dans des relations qui donnaient tout, qui ne recevaient rien, qui vont dire « Attends, moi je donne tout et j'ai rien en face, donc je suis en train de m'épuiser, de rien recevoir si ce n'est de la frustration, du malheur. Et donc, sans même m'en rendre compte, celui dont je prends soin, je le rends responsable du fait que moi je manque de ce dont j'ai besoin pour être épanouie. Donc je vais peut-être arrêter de tout lui donner, m'en donner un petit peu plus à moi-même. Comme ça, je vais prendre en main mon bonheur. Lui, il devra apprendre que quand on fait que recevoir et qu'on ne donne rien, ça marche pas. Parce qu'on doit être dans retrouver cette complémentarité entre masculin et féminin, entre action et choix de ce que l'on a à offrir et de ce que l'on propose, et également cet équilibre entre ce que je veux recevoir, est-ce que je cherche à le recevoir de la personne, le public ou la situation qui peut vraiment me le donner, ou est-ce que j'essaye de le forcer à me le donner alors que ça n'existe pas, pour être dans quelque chose de plus lumineux. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage de tarot. Ça remue quand même, hein. Ça remue, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de choses malsaines qui se cassent la figure et beaucoup de choses plus saines auxquelles on donne un coup de pouce. Donc il peut y avoir des belles rencontres, il peut y avoir des associations de toutes sortes bancales qui s'arrêtent ou qui ne fonctionnent plus. Il peut y avoir aussi de belles associations et il y a vraiment un réveil de l'ambition. Il y a vraiment une envie de réussir, mais de réussir à un stade supérieur. Donc si on a des peurs de manquer de sécurité, qu'elle soit affective ou matérielle, c'est un très bon moment pour travailler dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis au niveau de l'enfance, tout ce qui est la sensation d'avoir manqué d'un accueil en tant qu'enfant, où on se sentait soit pas aimé, soit pas en sécurité, soit on se sentait pas assez aimé, soit on se sentait pas assez soutenu dans le fait de pouvoir s'épanouir. C'est des choses qu'on va pouvoir régler aussi. Alors, voyons voir ce que nous avons dans l'oracle du messager. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais, soyez vigilants. Hop, si je ne vous montre pas, ça ne va pas le faire. Et donc c'est intéressant parce que sur cette carte-là, vous voyez, on a un dragon qui est un petit peu en position de veille et il vient veiller sur un espèce d'arbre là à l'intérieur de lui. Hop là, voilà. Donc il vient veiller sur ce qui laisse prendre racine et ce qui laisse se développer en lui. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon et de lumineux à protéger ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de le consumer de l'intérieur, de le brûler de l'intérieur? Et selon l'effet que ça a, si c'est quelque chose de lumineux, il va falloir lui donner un coup de pouce pour pouvoir grandir plus. Et si c'est quelque chose qui consume de l'intérieur, c'est le moment de déraciner. Voilà pour moi ce que dit cette carte. Voilà, et en dessous, on a effectivement laissé partir l'ancien qui nous indique bien que c'est le moment de laisser se clôturer ce qui doit l'être. Hein. Donc, on vient faire le deuil d'une ancienne version des choses pour sortir finalement du fait de continuer à aller de l'avant en fonction de nos blessures plutôt qu'en fonction de qu'est-ce que ça représenterait que la guérison et l'épanouissement. Allez, on va terminer le tirage avec une carte dans l'oracle message d'éveil. Donc voilà, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, un rendez-vous parce que vous voulez travailler sur vous, sur vos problématiques ou que sais-je, vous pouvez m'envoyer un mail ou me joindre via ma page Facebook. Ben voilà. Ou le mail, oui je l'ai dit. Libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière. Et non pour le matériel. Voilà, si on est trop basé sur l'argent, la sécurité, etc., ça ne marche pas. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle du divin. Pour moi, c'est vraiment, c'est la phrase clé, quoi. Je cherche pas à faire selon ma volonté, mais selon ce qu'il y a de plus juste en fonction de ce qu'il y a en moi et en l'autre. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Donc ici, la source divine, si ça ne vous parle pas, vous pouvez le remplacer par ce que je ressens réellement et ce que l'autre ressent réellement. Et la deuxième que l'on a, c'est avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai
le réel sens de ma vie. Et oui, parce que tout le temps qu'on passe à essayer de réussir en étant dans l'hypocrisie, le mensonge, ou en essayant de faire marcher une relation qui n'est pas la bonne, et ben c'est du temps où on n'avance pas sur un chemin plus lumineux. Donc je vous souhaite de choisir le chemin le plus lumineux pour vous pour cette nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.